Bonjour et bienvenue au Mythologia. Aujourd'hui, nous allons parler des légendes arthuriennes. Arthur est le fils illégitime du roi Uther Pendragon et d'Ygraine, épouse du duc de Cornouailles. Dès sa naissance, le druide Merlin, conseiller et ami d'Uther, vit en lui un grand roi, mais n'étant pas un héritier légitime, il le confia au chevalier Hector. Arthur grandit loin de son véritable père et reçut l'éducation de Merlin qui veillait sur lui. À la mort d'Uther, le royaume de l'ogre se retrouva sans roi et le jour de l'enterrement, le peuple pouvant la manier, celui qui parviendrait à retirer son épée du rocher deviendrait le nouveau roi. Tout le monde s'y essaya et finalement Arthur, encore jeune enfant, parvint à la sortir du rocher. Étant trop jeune pour gouverner, tous les nobles et chefs de clan refusèrent qu'il monte sur le trône et ce n'est que lorsqu'il atteint l'âge de 15 ans, qu'ils le reconnurent comme découvrit sur le parvis de la cathédrale, Excalibur, l'épée d'Uther, plantée dans un rocher. Seul l'élu des dieux leur souverain. Dans certains récits, ce n'est pas Excalibur qui est planté dans le rocher mais une simple épée ayant appartenu à Uther. Quand Arthur devint roi, il reçut Excalibur de Viviane la dame du lac, gardienne de l'épée. Une fois couronné, il entreprit de purger le pays de tous les monstres qui le ravageaient et repousser les envahisseurs comme le fit son père. Afin d'être aidé dans ses quêtes, il fonda à Camelot son fief, la Table Ronde. Y siégeaient de vaillants héros ayant réalisé des prouesses, tout respectueux des codes de la chevalerie, à savoir, honneur, fraternité, protection des faibles et de l'Église. Parmi leurs objectifs, le principal fut de trouver le Graal, la coupe qui reçut le sang du Christ lors de sa crucifixion. Les légendes disent que Bohor, Galad et Perceval le trouvèrent, mais que seul Galad avait un cœur assez pur pour regarder à l'intérieur. Arthur choisit pour reine Guenièvre, fille du roi de Carmélide, mais son histoire avec elle fut troublée par Lancelot du Lac. Le chevalier s'éprit de la reine, qui tomba également amoureuse de lui. Quand Arthur le découvrit, Lancelot se bannit de lui-même en échange qu'Arthur ne punisse pas Guenièvre. Parmi ses ennemis, on peut citer Morgane, sa demi-sœur qui ne cessa de s'en prendre à ses chevaliers pour avoir été bannie de Camelot. Elle commença par voler le fourreau d'Excalibur, qui protégeait Arthur de toute blessure mortelle, puis elle parvint à dresser Mordred, le fils illégitime d'Arthur, contre lui. Lors de la bataille qui éclata, nommée la bataille de Canlan, Mordred parvint à blesser mortellement Arthur. Après avoir tué Mordred, Arthur demanda à Bédiver de jeter Excalibur dans un lac, afin de la rendre à la Dame du Lac. Une fois cela fait, il partit dans son dernier séjour en Avalon.